Monseigneur, comment jugez-vous la personne du pape? Oh, je ne puis pas dire que je connaisse le pape intimement. Je le connais parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer maintes fois au cours de ma délégation apostolique. Lorsque j'étais délégué apostolique à Dakar, j'ai eu l'occasion de le rencontrer presque chaque année lorsque je venais voir le pape Pie XII. Je rencontrais Monseigneur Montigny, le substitut. Mais j'avais déjà, je peux dire, dès ce moment-là, l'impression que Monseigneur Montigny n'était pas en plein accord avec le pape Pie XII, je dirais qu'il modérait, il était un frein et un modérateur dans l'activité du pape Pie XII. Chaque fois qu'on lui demandait de prendre une décision, de nous aider à faire en sorte que le pape Pie XII prenne une décision, le Monseigneur Montigny était toujours, je dirais, très réticent et donnait l'impression de quelqu'un qui voulait éviter toute condamnation. C'était déjà dans son esprit, comme il l'a dit ensuite, je ne me veux pas condamner. Et c'est pourquoi je crois qu'il n'arrive pas à notre excommunication, parce qu'il a toujours dit qu'il ne voulait pas condamner. Alors il se dédierait en nous excommuniant. Pour avoir une excommunication, il faut avoir péché gravement. Or, je n'ai pas l'impression d'avoir péché gravement parce que je ne fais que ce qu'on m'a dit de faire pendant 50 ans de ma vie. J'aurais donc été pécheur public pendant 50 ans de ma vie en faisant ce que je fais aujourd'hui. Or, non seulement je n'ai pas eu l'impression d'avoir péché publiquement pendant mes 50 années de ma vie, mais puisqu'on m'a donné tous les honneurs auxquels même je ne pouvais pas prétendre, eh bien, je suppose qu'on a approuvé ma conduite pendant 50 ans. Puis voilà, tout à coup, qu'en faisant la même chose, on me condamne. Alors là, j'estime qu'il n'y a aucun fondement à la condamnation.